Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Parlons-en. Parlons-en, comme vous le savez, est une émission qui braque ses faisceaux sur les faits sociaux et sur les problèmes sociaux pour parler, bien sûr, apporter nos différents avis en invitant, bien sûr, des personnes qui, en général, sont un peu plus avisées ou alors ont une expérience ou une expertise dans le domaine. Et aujourd'hui, nous parlons d'un sujet sérieux qui a une recrudescence dans la société ou alors dans la communauté africaine. Et nous nous posons cette question. Nous allons donc aborder ce sujet ensemble avec quelques invités de la France et bien sûr en passant par le Canada. Et vous aussi qui nous regardez. Aujourd'hui, comme invité, nous allons avoir une entrepreneur, nous allons aussi avoir une coach et une anthropologue. Elles vont se présenter tout à l'heure. Vous aurez le temps de les découvrir et d'échanger avec elles. Je suis certain que nous allons passer ensemble un très bon moment. Avant de commencer, j'aimerais saluer comme ça mon partenaire Djangui, qui est un gros magasin, une grosse entreprise qui fait bien sûr dans les marchandises. J'y reviendrai dans quelques minutes à la minute de l'entrepreneur. Pour commencer, je vais donc inviter nos invités à se présenter et nous allons donc directement enchaîner avec le sujet. Je vais inviter d'abord Madame Randolph, bien sûr l'expérience l'exige. J'ai choisi Madame Randolph qui va se présenter. Ensuite, on va continuer avec Madame Béatrice et bien sûr, on continuera avec Patricia. Bonjour Madame Randolph et bien sûr, bienvenue à l'émission. Merci d'être là. Bonjour. Donc, comme vous l'avez dit, moi je m'appelle Micheline Randolph, je suis d'origine togolaise et ça fait exactement 3 décennies, un peu plus, que je suis à Québec. Et j'étais enseignante dans mon pays d'origine et depuis que je suis arrivée à Québec, je suis conseillère en emploi et je travaille toujours. Oui, vous travaillez toujours et bien sûr, le domaine où vous travaillez et l'expérience que vous avez va sûrement nous éclairer un peu sur la situation qui est le sujet de notre rencontre aujourd'hui et de notre émission. On va donc écouter Madame Béatrice. Bonjour à tout le monde, comment allez-vous? C'est un plaisir pour moi d'être invitée ici. Bonjour à toi qui m'écoutes. Je suis Béatrice Infene, je suis coach, je suis auteure conférencière dans le domaine de relations de couple. Merci à tout le monde et à tout de suite. Relations de couple, bien indiqué bien sûr pour le sujet que nous touchons aujourd'hui. Et non des moindres, depuis Paris, nous avons une invitée, Madame Patricia, qui va se présenter. Bonjour tout le monde, mon nom est Patricia Ndoubeyoum. Je suis entrepreneur, restauratrice et promotrice d'événements aussi dans la communauté. Et ça fait un plaisir de vous revoir aujourd'hui, donc j'espère qu'on va passer un beau moment. Eh oui, on espère qu'on va passer un bon moment et le sujet d'ailleurs va peut-être un tout petit peu émousser les sentiments, ça va peut-être toucher un peu, mais on va essayer de rester assez respectueux et on va bien sûr aborder ce sujet avec beaucoup de tact. Donc, ma première question à vous, mesdames, selon vous, quelle est l'origine vraiment profonde de ce mal? Parce que moi, j'appelle ça mal, d'autant plus que la recrudescence du problème de la séparation des Africains lorsqu'ils arrivent en Occident, c'est devenu presque à la mode. Et quand on parle de mode, ça peut être une mode négative, une mode positive. J'ai fait quelques sondages, il y a beaucoup de personnes qui m'ont donné leur avis, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est avec vous qu'on va discuter. Pour cette première épisode, il y en aura d'autres épisodes. Donc, je vais commencer bien sûr par l'expérience par Madame Randolph. Oui, ce que je vais donner comme avis, ce n'est pas un avis anthropologique, mais c'est plutôt compte tenu des gens que j'ai côtoyés, parce qu'en tant que conseillère en emploi, j'ai quand même eu affaire à beaucoup de femmes, à beaucoup d'hommes qui sont venus faire des formations dans notre organisme. Et je me suis quand même fait un peu quelques idées. Et ce que je pense, moi, c'est qu'un couple qui quitte l'Afrique et qui est solide ne peut pas se séparer en Occident. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? C'est parce que quand il y a des différends dans le couple,
compte tenu de la pression sociale et de la pression familiale, ce couple peut tenir en équilibre. Mais une fois arrivé en Occident, la femme voit qu'elle peut être autonome, qu'elle peut travailler, qu'elle peut s'assumer, qu'elle peut s'épanouir et qu'elle peut faire élever ses enfants, avoir son appartement. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est un incitatif à la séparation du couple. La femme veut se désolidariser plutôt du couple et mener sa vie parce qu'elle voit que c'est possible. Et aussi, c'est loin de la famille et de l'œil de la société africaine, loin de son pays. Donc, elle a plus de courage pour prendre les choses en main. Ah. Là, vous attaquez directement. Hein. Là, ça donne les couleurs. J'aime bien ça. Et donc, on va écouter Madame Béatrice, s'il vous plaît. Je dis merci à la maman. Elle a de l'expérience. Elle nous a devancé avec des idées très spéciales. Je suis bénie d'écouter ça. En fait, pour moi, aujourd'hui, je vais aborder encore beaucoup sur... je vais vouloir ramener plutôt l'homme et la femme à son originalité. Je vais vouloir ramener l'homme et la femme à connaître son identité. Et la maman, elle a parlé de l'origine d'où nous venons aussi. Vous allez beaucoup m'écouter parler de femme, connais ton origine, connais ton identité et connais pourquoi tu as été créé. Tu as été créé pour une mission. Et la mission, lorsque tu as une mission, il va falloir que tu connaisses ta mission aussi. Tu es en train d'aller en mission et les missions, il y a toujours de haut, de bas. C'est à dos d'âne. Ça monte, ça descend et c'est souvent très difficile. Je vais beaucoup pouvoir aborder sur l'identité de la femme et le fait qu'elle connaisse aussi sa mission de vie. Super. Donc, là, on peut déjà se dire que chaque fois que vous allez prendre la parole, on va naviguer dans les eaux de l'originalité, de l'identité et de la recherche de soi. Yeah. On va voir avec Madame Eyoum dans quelle eau est-ce qu'on va naviguer. Merci de me donner la parole. Bon, évidemment, les dames m'ont déjà parlé. Par contre, moi, ce que je vais rajouter, je me dis, il faut toujours mettre les choses en contexte parce que vivre dans un environnement en Afrique, en tant que couple et vivre en Occident, on ne traverse pas les mêmes réalités, on ne vit pas la même pression. Et les gens sont souvent en couple pour des bonnes et des mauvaises raisons. Il faut dire, comme la maman a dit au début, oui, il y a la famille qui aide beaucoup, justement, quand il y a souvent des relations, des problèmes de couple en Afrique. Certainement, on n'a pas ce privilège ici en Occident. Donc, quand un couple a un problème, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui sont séparés, qui n'auraient peut-être pas dû parce qu'ils ont été mal conseillés ou ils n'avaient carrément pas de conseiller. Il y a beaucoup de choses, il faut mettre les choses en contexte. Donc, moi, je vais plus parler de cet aspect-là. Beaucoup de divorces qu'on aurait pu éviter, mais malheureusement, comme on est dans un environnement qui est déjà pas mal stressant, on n'est pas bien entouré. Et comme tout à l'heure, Béatrice l'a aussi dit, je ne sais pas si c'est Béatrice ou la maman, les femmes sont un peu plus autonomes ici, donc elles peuvent prendre des choses en main, fait qu'elles n'ont plus cette crainte comparée par exemple à nos mamans à l'époque qui, quand elles se séparaient, elles étaient abandonnées à elles-mêmes, il fallait peut-être retourner chez leurs parents. Donc bref, ici les femmes sont plus autonomes, donc elles peuvent plus s'assumer d'être femme seule ou mère seule, ça fait que ça donne aussi cette latitude-là, donc on parlera de tout ça en fait. Ouais, donc, je vois que les points sont vraiment tracés, les lignes sont tracées. On est dans le contexte avec Patricia, on est dans l'originalité de l'identité avec Béatrice. Et bien sûr, on est dans la désolidarisation, je dirais même dans le courage que les femmes prennent avec Madame Randolph. Alors, je vais vous relancer. Donc, croyez-vous que le fait d'être parti de l'Afrique pousse naturellement les femmes, ou alors c'est le fait vraiment complètement du contexte d'arriver en Europe et puis par rapport à la situation maritale que les femmes trouvent vraiment ce courage-là? Est-ce qu'il y aurait une façon, selon vous, à partir de la source, parce que moi je pars toujours de la source, à partir de la source, d'éviter ces choses-là? Madame Randolph, vous êtes toujours la première. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas. Chacune, vous pouvez prendre la parole. On peut échanger. Vous pouvez débattre, répondre les unes aux autres sans problème. Si ça
ça commence à virer, je pourrais chavirer, je pourrais récupérer la parole. Donc, c'est vraiment une discussion entre nous dans cette émission. Parfait. Oui, et ce que je voulais dire, c'est que Patricia, je pense qu'elle s'appelle Patricia. Hein. Oui, c'est ça. Oui, okay. Et Patricia a déjà effleuré un peu ce problème-là, qu'il n'y a pas de conseillers, il n'y a pas de gens qui conseillent, tandis que dans nos familles en Afrique, la famille, une partie de la famille peut se réunir, ou les parents, pour conseiller et le mari, ou conseiller la femme, ou conseiller les deux en même temps. Et personne vont faire quand même des efforts. Moi, à mon avis, les adultes ne changent pas vraiment. On ne peut pas changer un adulte. Donc, on peut conseiller les gens, ils peuvent faire un effort sur eux-mêmes pour pouvoir faire les bonnes choses. Mais les mauvaises habitudes reviennent au galop. Mais il se peut que ça puisse durer aussi avec le temps, que les gens fassent un effort continu. Mais un individu qui fait un effort continu, j'ai du mal à croire ça. Vraiment. OK. Patricia, tu voulais rebondir ou Béatrice? Oui, bon, moi je voulais répondre. C'est vrai que les individus ne changent pas, on s'ajuste. On peut pas, à un certain âge, des fois c'est difficile de changer, mais les gens s'ajustent, on s'accommode en fonction de la personne qu'on rencontre, le partenaire ou la partenaire qu'on rencontre. Ça, c'est un fait. Par contre, moi je voulais rajouter aussi un autre aspect. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Oui. Moi, je pense que beaucoup de couples sont ensemble pour des mauvaises raisons. Bon. Et on a tous, bon, j'ai eu le privilège de vivre en couple au Cameroun et de vivre en couple en Occident aussi. Généralement, la femme qui vit en Afrique, qui est en couple, n'a pas trop de paroles, on va dire. Aujourd'hui, les choses changent un peu 20 ans plus tard, mais elles n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, comme on dit au Canada. C'est-à-dire, des fois, même si certaines femmes sont peut-être malheureuses dans leur couple, vu que on n'a pas beaucoup d'options, en fait, donc souvent, elles sont là. Mais elles ont des mauvaises raisons. Je reste pour les enfants, je reste parce que je peux pas me retourner chez mes parents, je reste parce que je ne suis pas autonome financièrement. Donc, généralement, c'est plus la femme qui vit comme ça que l'homme. Ça fait que quand les femmes arrivent en Occident, comme la maman a dit tout à l'heure, il y a des hommes qui ne changent pas. Je vais donner un exemple, un homme par exemple qui trompe sa femme ou un truc comme ça, qui a cette facilité de le faire en Afrique, sachant que sa femme ne peut pas partir parce qu'elle n'a pas de moyens. Exemple de s'occuper des enfants. Si cet homme continue dans cette lancée-là, par exemple, en Occident, ça sera différent parce que naturellement, la femme ne pourra plus supporter ça parce que justement, elle a maintenant la marge de manœuvre, elle peut travailler, elle peut partir. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, les gens sont ensemble des fois pour des mauvaises raisons et au lieu que la personne il faut mettre les choses dans les contextes. En fait, quand tu es au Cameroun ou en Afrique, peu importe, c'est une réalité. Quand tu es en Occident, c'en est une autre. Donc, du coup, ça fait que quand on est en Occident, les gens ont l'impression que les femmes changent en Occident. Non, elles ne changent pas. Elles ne supportent juste plus ce qu'elles pouvaient supporter avant parce qu'elles n'avaient pas le choix. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je vais rebondir rapidement sur ce que ma sœur est en train de dire. Et j'ai trouvé un point qui est très intéressant, c'est ce que la maman disait. On ne peut pas changer un adulte. La relation de couple, là, tout à l'heure, je vous disais, je parlais beaucoup plus de l'originalité. On commence à quelque part. On cherche à se connaître d'abord. Et lorsque tu as rencontré l'homme, si tu as un mauvais objectif à atteindre, tu veux absolument atteindre ton objectif. Exemple, en Afrique, elle veut venir en Europe. Et le conjoint est en Europe. Elle ne connaît pas très bien le conjoint, mais son objectif, c'est absolument, je veux partir en Europe. Je veux rentrer dans ce mariage-là. Elle pense qu'elle va rentrer dans le mariage pour changer un homme. On ne change pas un homme. Même toi, la femme, pour que tu puisses te changer, c'est lorsque toi-même, tu te connais toi-même et tu décides que je vais travailler sur mon caractère parce que je dois changer. Ce n'est pas une autre personne qui va venir te dire, change. Quelqu'un peut te dire, change, et tu ne veux pas changer. Et c'est pareil avec un homme. Le fait que tu lui répètes tout le temps, je n'aime pas ça, je n'aime pas. Les hommes n'aiment pas les remarques. Tu l'as connu, tu as pris le temps. Vous avez eu le moment des échanges, le moment dans les fiançailles. Tu ne peux pas attendre que tu rentres dans un mariage. Tu veux absolument changer l'homme pour répondre à ton besoin. Ça, ce sont des choses qui ne se font pas. Et les objectifs dans le mariage, souvent, c'est dommage que ce sont les intérêts personnels qui poussent les femmes à rentrer dans le mariage. Ce n'est plus répondre à la mission pour laquelle nous avons été créés, qui est primordiale. Je veux toujours amener la femme et l'homme dans le jardin d'Éden. Pourquoi l'homme a été créé? Pourquoi la femme a été créée?
N'est-ce pas, la parole de Dieu nous dit, il était seul, il n'était pas heureux. Et il fallait avoir une personne qui allait le rendre heureux. Mais si toi-même, tu n'es pas heureuse à seul, tu penses que tu vas rendre l'homme heureux comment? Le problème est à ce niveau, d'où les femmes veulent absolument essayer de changer l'homme pour que l'homme s'adapte à leur milieu de vie. Non, on ne change pas l'homme. Il est comme ça, tu le laisses, tu t'adaptes avec et tu vis avec. Et j'ai l'impression que c'est ça qui est un gros problème en Occident aujourd'hui. L'objectif du mariage pour les femmes aujourd'hui, c'est autre chose. Les intérêts priment beaucoup plus que l'amour. Ça, c'est mon point de vue, en fait. Ouais, quand je fais quand même le tour de vos points de vue, j'ai l'impression que c'est la source, même si je comprends bien mais en tout cas, globalement, c'est vraiment qu'à la base, il y a un choix qui doit être fait. Et le choix doit être un choix de cœur, un choix définitif. Et lorsque ce choix est fait pour une mauvaise raison, c'est sûr que ce soit en Occident ou ailleurs, ça finira toujours par s'éclater. Ça va te rattraper. C'est ça qui est en train de nous rattraper aujourd'hui. Lorsque l'intention n'est pas, c'est-à-dire c'est pas basé sur quelque chose de réel. Si toi-même, parfois on dit c'est l'amour, mais on se rend compte que ce n'est pas l'amour. J'ai toujours dit aux femmes, si c'est l'amour, on n'allait jamais se séparer. Aujourd'hui, l'amour seul ne suffit plus. Oui, moi je suis... Oui, vas-y, pas de souci. Oui, excuse-moi de te couper, Béatrice. Il n'y a pas de souci, je suis quand même... je comprends ta façon de voir. Par contre, moi, je me dis, si c'était le cas, il y a des couples qui ont vécu d'abord en Afrique, qui étaient déjà mariés, qui ont eu une expérience africaine, qui ont déménagé et qui ont immigré en Occident, qui se sont quand même séparés. Donc, oui, il y a le côté, l'aspect de les gens qui veulent voyager, peut-être les dames ou les hommes, ça va dans les deux sens, qui se trompent de partenaire ou qui ont un objectif, celui de voyager. Et quand ils arrivent en Occident, bon, évidemment, ils ont atteint l'objectif, ils se séparent. Ça, c'est les mauvaises raisons, on le sait tous. Et puis, certainement, on connaît tous chacun qui est passé par là. Par contre, moi, je parle plus des couples qui ont déjà vécu 10 ans, 20 ans en couple en Afrique et qui ont immigré et qui se sont séparés, qui avaient déjà des grands-enfants et tout, et fait qui revenaient souvent, parce que moi j'ai eu la chance de parler avec pas mal de couples, c'est qui revenaient justement, c'est que certaines femmes ne pouvaient plus accepter certaines choses qu'elles acceptaient avant comme je disais au début, par obligation, parce qu'elles n'avaient pas d'autre option, elles n'avaient pas d'autre choix. Un peu comme nos parents à l'époque. Nos parents, on a su après que certains de nos pères, quand ils étaient décédés, ils ont laissé des enfants, qu'on a pris connaissance, des choses comme ça. Et des fois, nos mamans étaient au courant, mais elles pouvaient rien faire, en fait. Elles pouvaient rien faire parce que dans le temps d'avant, les mamans ne travaillaient pas nécessairement, donc elles n'avaient pas de ressources. Et puis, on s'entend que le divorce était très, très mal vu aussi à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est peut-être la mode, on s'en fout un peu. Mais avant, c'était pas le cas. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, selon moi, et mon expérience aussi, qui font que quand les gens arrivent en Occident, et puis ça va dans les deux sens, il y a des hommes aussi qui ont supporté certaines choses en Afrique et qui sont arrivés en Occident, qui se sont dit, bon... J'arrive plus à supporter, exact. Donc, ça fait que c'est vrai que c'est souvent, on voit plus le côté des femmes, mais quand les gens arrivent en Occident, et puis on voit d'autres choses aussi. On voit d'autres choses, on voit que on peut des fois trouver mieux, comme je dis, on peut plus supporter, on peut travailler, on peut être heureuse toute seule, ou on peut trouver un autre partenaire. Aujourd'hui, se marier en Afrique, c'est presque un défi. Il y a des gens même qui vivent là-bas, qui ne veulent pas nécessairement voyager, mais qui ne sont pas mariés pour des bonnes raisons, qui se sont mariés parce que les femmes veulent avoir le statut de femme mariée et elles épousent pas nécessairement la bonne personne. Après, moi, je suis dans un forum de 34 000 femmes. Mon Dieu, tous les jours, j'écoute des histoires, mais je peux vous dire, j'ai des frissons. Mais bon, comme on dit, ça prendra le temps que ça prendra pour que les choses changent. Mais je peux vous dire que les femmes, des fois, quand on entend ce que certaines peuvent dire, on est surprise parce qu'on se dit, mon Dieu, on va vers où? Donc, ça ne peut que créer certaines situations frustrantes comme ça. Et quand il y a amour dans le couple, moi, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que si l'amour dans le couple n'est pas sur la même longueur d'onde, et le couple ne peut pas tenir non plus. Et j'ai cru comprendre par Béatrice que un homme ne change pas, point final, et la femme doit l'accepter telle qu'elle. Non, mais si la femme elle n'est pas contente dans une telle relation, je pense qu'elle a tout à fait le droit de sortir de cette relation. Elle a tout à fait raison de sortir de la relation, maman. Je suis très d'accord avec toi.
Pourquoi je dis ça? Je reviens plus pour moi à la parole de Dieu qui me dit la femme est le bonheur de l'homme. La femme, elle est le médicament de l'homme plus que tout. Lorsque la femme décide de faire un effort pour pouvoir essayer de se donner, pas se donner en se sacrifiant. Lorsque tu te donnes en te sacrifiant, là, tu vas souffrir. Mais lorsque tu comprends le but de ton existence, de ton identité, pourquoi tu as été créé, et lorsque tu sais aussi que l'homme, pour moi, c'est un être capricieux. Ils ont beaucoup de caprices. Si la femme ne veut pas se mettre dans la position de « je suis sa mère », j'ai de la compassion pour lui. Qu'est-ce que Adam dit à Ève? Elle est la mère de tous les vivants. Prends un homme comme ton enfant parfois. Ne le prends pas comme quelqu'un qui est résistant et comme il est méchant envers moi, je vais lui donner de la méchanceté. J'ai déjà essayé plusieurs fois avec les femmes pour leur dire « descendez un tout petit peu de votre trône et remettez-vous en bas, qu'il soit le roi et que vous soyez la reine sous son autorité. » Ça l'amène beaucoup plus à aller vers un changement et tu verras le résultat. Mais sinon, moi, je suis totalement pas d'accord. Je dis, mais pas du tout parce que, bon, premièrement, je suis pas sûre que quand une personne ne veut pas changer, elle ne changera pas. Peu importe ce qu'on fera. Il y a des femmes qui sont merveilleuses, qui ont tout fait pour sauver leur couple et qui n'ont pas pu parce qu'elles ont épousé des gars pas bien. Et je vais dire, oui, la relation de couple, c'est pas un défi. Je veux dire, un homme reste un homme, une femme reste une femme. Mais il y a des choses qui sont acceptables. Il y a des choses, sinon, les gens qui restent ensemble depuis 25 ans, ils vont pas se séparer. Il y a des couples aujourd'hui, après 25 ans, qui se séparent. C'est pas parce que la personne, elle a pas changé. C'est juste que des fois, quelqu'un peut devenir comme ça. Quand on se rencontre avec... Je suis d'accord avec toi, Patricia. Je suis d'accord parce que tu sais, il y a une histoire dans la Bible. Judas Iscariote, même Jésus-Christ n'a pas pu le changer. Il y a des hommes qu'on ne peut pas les changer. Mais il y en a, tu vois, il y a la volonté. Tout à fait. Justement, il y a une partie qui a la volonté de changer. Mais il y a aussi des gens, comment je pourrais dire ça? Il y a des choses qui sont pas supportables. Je veux dire, quand tu rencontres ton homme à, je sais pas moi, à 25 ans, et que 20 ans plus tard, disons, il te fait un enfant dans le dos, par exemple, ce qui est très à la mode en Afrique, il y a des femmes qui acceptent, il y a des femmes qui n'acceptent pas. C'est pas une question de, il faut descendre de son trône ou il faut rester sur son trône. C'est juste que chaque personne rentre dans un mariage avec ses principes. Il y a des femmes qui sont contre la violence, qui disent que moi, juste une claque, je pars. Comme il y a d'autres qui supportent la violence. Je vais dire, ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque principe. Quand on va vers une personne, on décide de faire chemin ensemble parce qu'on a nos principes et nos principes se ressemblent, ou on est d'accord sur plusieurs choses. Oui, évidemment, il y a des choses personne n'est parfaite, que ce soit une femme ou un homme. Mais une chose reste claire, il faut déjà au moins qu'on ait un 70% de choses accommodantes pour être un bon couple ou qu'on soit heureux. Alors, à partir du moment où on est avec une personne, on se rend compte que beaucoup de choses ne rentrent pas dans nos valeurs ou notre vision ou dans notre façon de voir les choses. À un moment donné, ça ne peut aller nulle part. On a beau essayer, on a beau être au-dessus ou donner tous les galons qu'on veut à son homme. Si ça peut pas marcher, ça pourra pas marcher. Parce que comme il y a des gens qui sont incompatibles, hein, vous savez. Il y a des couples qui sont carrément incompatibles. Quand on les voit, ils peuvent même pas se parler, mais ils vivent ensemble. À un moment donné, un se tanne, il finit par partir. Donc, pour ma part, je ne pense pas que ce soit parce que les femmes, certaines ne font pas beaucoup d'efforts. Oui, il y a certaines qui n'en font pas, mais il y a d'autres qui en font vraiment, mais des fois, ça ne donne rien. Et quand ça ne donne rien, mais je pense que la meilleure solution à ce moment-là, c'est de partir, parce que c'est pas parce que ça n'a pas donné ici que ça donnera pas plus tard avec quelqu'un d'autre. Donc, si je comprends, après toutes vos discussions, après tous ces échanges, c'est qu'il faut vraiment prendre la position dès le départ et savoir si vraiment c'est le sentiment qui nous motive. Mais si, lorsqu'on est déjà dans le couple et qu'on vit déjà ensemble et que vous avez cité plusieurs exemples où on est comme obligé de rester et tout, si on veut partir et qu'on ne peut vraiment pas partir pour des raisons, je sais pas, pour des raisons cachées ou des raisons internes, comment croyez-vous que le comportement, est-ce qu'il est mieux le comportement qu'il y aura dans le couple, l'ambiance? Est-ce que vous croyez qu'il est mieux de rester supporté? Je sais qu'il y en a Patricia déjà a donné son point. Quelle serait donc la meilleure façon, et bien sûr défendez votre point, de réagir lorsque l'ambiance devient malsaine? Déjà qu'il faudrait s'assurer que ce n'est pas par intérêt qu'on est ensemble. Alors ma question c'est tout simplement,
quelles seraient donc, avec motivation, les meilleures façons d'agir? Est-ce qu'il faut essayer de faire changer ou il faut partir d'un coup? C'est ça. Ce que je pense, moi, c'est la femme doit penser justement à son identité, comme dit Patricia. Et il faut se connaître soi-même. Il faut savoir qu'est-ce qu'on cherche dans ce mariage. Est-ce que les bénéfices dépassent les choses malencontreuses? Est-ce que ce qu'on voit de mal de la part de son conjoint, c'est beaucoup plus que beaucoup plus que le bénéfice qu'on retire? À ce moment-là, il faut faire une réflexion. Il faut essayer de discuter. La communication est très importante à l'intérieur d'un couple. Il faut essayer de discuter, de donner ses arguments et de voir si quelque chose va s'améliorer. Mais en fin de compte, vraiment, si ça ne marche pas, que ça casse. Vraiment. Ça, c'est... Je ne peux même pas me voir autrement. Moi aussi, je suis du même avis que la maman. Il faut essayer, naturellement, il faut essayer parce que quand on va dans une relation, on essaye toujours. Le but, c'est que ça fonctionne. On n'abandonne pas du premier coup. Maintenant, il y a des choses qu'on peut abandonner du premier coup, comme par exemple, moi, personnellement, la violence, c'est quelque chose qui passe par. On n'a pas besoin de me taper 10 fois pour que je parte. Non. Une fois, c'est assez pour que je parte. Donc, c'est pour dire que. Mais ça dépend de chaque personne, comme la maman a dit, et des valeurs de chacun et de ce que chacun recherche. Parce que, je sais pas, il y a des hommes qui sont, par exemple, alcooliques. Il y a des femmes qui disent, bon, mais moi, je peux le supporter tant qu'il n'est pas violent et ça me fait pas de mal. Oui, il boit juste un peu. Vous savez, donc ça dépend de chaque personne. Maintenant, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser, selon moi. On essaye toujours, quand on tombe sur un homme alcoolique, on essaye de l'aider à avoir des médecins, des choses comme ça. Mais si on se rend compte que la personne n'a pas la volonté et que la partenaire ou le partenaire ne peut pas supporter, veut pas, à un moment donné, il faut se séparer. Parce que quand on reste dans une relation où on n'est pas bien, bon, on peut se tuer aussi. C'est pas juste toujours la violence qui tue. Il y a des femmes qui meurent d'AVC, il y a des femmes qui meurent de soucis. Vous savez, il y a des femmes qui se suicident carrément parce qu'elles sont pas bien et elles n'ont pas pu partir. Donc, je veux dire, c'est pas juste la violence physique qui tue. Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent tuer les gens. Donc, à un moment donné, oui, il faut, comme la maman a dit, il faut mettre le pour et le contre. Est-ce que les défauts de mon partenaire sont plus forts que ses qualités? Ça, c'est la bonne question. Est-ce que je peux supporter ses défauts? Ça, c'est une autre bonne question. Est-ce qu'éventuellement, la personne peut changer? Et il faut communiquer. Parce que des fois, il y a des couples qui sont ensemble, l'autre a des défauts, l'autre ne dit rien. Fait que on est là, on vit, on souffre, on est frustré, on est malheureux, mais on ne comprend même pas pourquoi on est malheureux. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas s'exprimer et demander, expliquer ce qu'ils veulent, en fait. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Avant que vous ne puissiez, Béatrice ou Madame Randolph, ne puissiez réagir, comme vous le savez, on est ouvert pour les appels et les messages. Ceux qui veulent intervenir par appel peuvent appeler et on leur donne maximum, au grand maximum, 1 minute à chaque intervenant, 30 secondes, 1 minute pour intervenir et pour pouvoir comme ça ouvrir le débat. Et là, on a un appel qui est rentré. Bonjour, Madame, Messieurs. Allô? 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 Oui, bonjour, ça va bien? Oui, très bien, merci. Et vous? Ça va bien, merci. Vous avez 1 minute pour réagir ou pour intervenir, s'il vous plaît. Ok, moi je m'appelle Jocéran. En fait, c'est un phénomène qui est très fréquent ici, comme vous l'avez dit. Moi, je constate que d'abord, les personnes ne se connaissent pas vraiment en Afrique. Et comme la maman l'a dit tantôt, c'est parce qu'en Afrique, la femme est obligée de tout subir parce qu'elle n'a pas de moyens de subsistance, elle n'a rien. Mais quand on arrive ici, la femme se rend compte qu'elle a beaucoup de possibilités. Elle a des possibilités de travail, elle-même de gagner son argent. Et puis, il y a un point que j'aimerais souligner aussi, c'est que quand on arrive ici, on ne s'assoit pas pour bien organiser les choses, les finances. Parce que la question financière, c'est un problème qui sépare beaucoup de couples. Les allocations de tes enfants, qui va les recevoir? Par principe, le gouvernement les octroie à la femme. Maintenant, comment on va les gérer? Des fois, la femme pense que c'est elle qui doit les utiliser seule, comme elle veut. Des fois, l'homme pense que, vu qu'elle les utilise toute seule, c'est à elle de s'occuper de ses enfants, c'est-à-dire les laver, et tout et comme ça. Et là, ça crée des problèmes. Donc, je pense que qu'il faudrait d'abord faire qu'un couple immigre au Canada ou en Occident, c'est de s'asseoir et de se dire, bon, voilà, dans notre nouveau lieu d'habitation, ce que nous avons. On reçoit ceci, on va recevoir cela.
quels sont nos objectifs? Parce que ça aussi, ça sépare les couples. Quand un couple n'a pas un but commun, un objectif commun, que la femme commence à se dire, bon, je vais chercher mon argent, je vais envoyer en Afrique construire ma maison, ou bien je vais chercher mon argent, je vais m'occuper de ma famille avec, et l'homme pense de même de son côté, ça crée des séparations. Il faudrait que l'homme et la femme aient un projet commun de vie. Tout à fait. Si c'est pour construire la maison, c'est dit, bon, notre projet, c'est d'épargner, construire notre maison. S'ils veulent le faire en Afrique, donc, pour ma part, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Malheureusement, vous nous donnez juste 1 minute, mais je me dis que... Allô? C'est là. Oui, allez-y, allez-y. Vous avez 1 minute. Ce n'est que la première épisode. Ce n'est que le premier épisode. Mais vraiment, les problèmes principaux, les causes principales, principales pour moi, c'est les causes financières. Et la deuxième cause, c'est d'avoir un but commun. Parce que quand ils arrivent ici, chacun commence à réfléchir à son projet particulier. Or, le couple, c'est un. Quand on est couple, on est un et on doit avoir des projets communs. Wow. Tout à fait, je suis très d'accord. Merci infiniment, Madame Josserande. Je vais m'arrêter ici, puisque j'ai juste 1 minute. Pour le moment, je pourrais revenir sur d'autres interventions. Oui, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, sur lequel je m'étais déjà penché d'ailleurs. Merci, Florent. Merci infiniment. Merci pour votre intervention. Donc, voilà. Merci. Alors, on va continuer. Je pense que Madame Eyoum venait de parler et je sentais que Madame Béatrice voulait rebondir. Oui, je voulais rebondir. C'est un choix. Chacun de nous a choisi. On croit à quelque chose ou on croit à quelqu'un. Moi, c'est un choix que j'ai choisi de croire à l'instituteur du mariage, Dieu. J'ai choisi de croire à tout ce qu'il a fait. Et je sais que ce qu'il a fait est bon. Nous disons que l'amour, c'est Dieu. 2 personnes qui veulent vivre ensemble et qui mettent l'auteur de l'institution à part, qui décident de vivre selon leur propre désir, qui décident de vivre comme ils veulent, qui décident de conduire cette institution comme ils le veulent. L'instituteur du mariage se dit que personne ne sépare ce que moi j'ai uni. Nous décidons de faire les choix selon notre propre désir, notre propre besoin. Après des mois et des années, je suis pas trop d'accord avec cette idée très facile de dire si ça ne marche pas, ça c'est fini, on bat, on casse, on s'en va. Sur ce plateau, chacun de nous a choisi de croire. Moi, j'ai choisi de croire à ce que mon Créateur me dit, que vous ne séparez pas ce que j'ai uni. Alors, ça dépend de là où tu veux prendre la décision de rentrer. Si tu veux rentrer là-bas, connais les codes de cette institution, qu'il me dit que je ne rentre pas. Tu remarques que c'est un homme qui est violent. Tu rentres dedans, tu sais que sa violence, il va arriver à te frapper un jour. Pourquoi tu es obligé de t'engager dans cette relation et après décider que je veux partir? Sauf que Béatrice, moi je... Oui, mais je veux dire, les femmes, excuse-moi, les femmes qui sont battues, on les bat pas toujours au début. Je veux dire, il y a des hommes qui deviennent violents au cours de... C'est sûr que quand tu rencontres quelqu'un qui est violent, au début, tu as le choix de partir ou de rester. Mais il y a des gens qui sont... Patricia, je suis très d'accord avec toi, ma chérie. Tu sais, lorsque l'homme commence à devenir violent, ça veut dire qu'il y a le feu à quelque part. Il y a une originalité. Il y a quelque chose qui pousse cet homme à être violent. Quand tu vois l'homme est violent et que si tu te tais, tu ne parles pas quand il est en colère, ça va beaucoup aider. Qu'est-ce que les femmes font souvent? Quand il est en colère, c'est là où on se met à discuter avec lui. Qu'est-ce que tu attends? Non, je ne pense pas. Je ne pense vraiment au même... Non, je ne pense pas. Au même titre qu'il y a des hommes... Santé, je suis à la télé. De la télé. Le problème de la violence physique de l'homme, je peux parler à la place de Patricia. Le problème de la violence physique de l'homme, c'est un problème de pouvoir. C'est pas que quelque chose, un feu s'allume ou quoi que ce soit. C'est une question de pouvoir. Il veut avoir le pouvoir sur quelqu'un de plus faible. C'est ça le problème de la violence. C'est pour ça que les hommes battent les femmes. Il y a aussi quelques rares femmes qui battent les hommes. C'est juste une question de pouvoir. Donc, je suis pas d'accord pour le fait de dire que l'homme fait ça et que il faut savoir que... Et lui trouver les raisons. Et dire que non, c'est parce qu'il y a des femmes qui ne parlent pas du tout, qui se font quand même battre. Je veux dire, il y a des hommes qui sont jaloux, qui tapent leur femme pour tout et pour rien. Je veux dire, il ne faut pas trouver une raison à la violence, selon moi. Je veux dire, c'est pas... Oui, il y a des femmes qui ont la grande gueule et qui sont, quand elles sont énervées, elles peuvent dire n'importe quoi, mais il y a des femmes aussi qui disent rien, mais qui se font battre aussi.
Donc, je veux dire, le débat n'est pas là. Pour moi, le débat est que c'est comme les hommes qui trompent. Les hommes qui trompent, on va dire, c'est parce que leur femme ne s'occupe pas bien d'eux ou je ne sais pas, ils ont juste à trouver une autre femme. C'est tout, de trouver celle qui est bonne pour eux. Donc, oui, nous tous, on est croyants, certainement à des degrés différents, mais une chose reste claire, je veux dire, chacun sait ce qu'il veut dans la vie et chacun sait ce qu'il recherche et ce qu'il peut endurer. La violence, il y a toutes sortes de violences. Ça peut être la violence physique, ça peut être la violence verbale. Il y a des hommes qui rentrent chez eux, ils commencent à insulter leur femme pour rien. Elle a grossi, elle a fait des enfants, machin. Je veux dire, ça ne se justifie pas. Mais comme je dis, quand on va en mariage, l'idée, c'est pas de se séparer. On va en mariage pour finir notre vie ensemble. Sauf qu'en cours de route, on se rend compte que soit la personne peut changer, ou on s'attendait à ce qu'elle s'améliore. Parce que si on rencontre un homme qui n'a pas un travail, par exemple, on se dit, bon, il y a la crise, il n'a pas de travail, il va trouver un travail éventuellement. On se rend compte qu'une année passe, 2 années, 3 années, il ne trouve pas ou il ne cherche pas. Bon, on se rend compte qu'on a épousé un paresseux. Je veux dire, mais on ne le sait pas du premier jour parce que quelqu'un peut nous raconter toutes sortes d'histoires. Ça fait que toutes ces choses-là commencent d'une certaine façon. Oui, tu peux entrer dans un mariage, tu ne sais pas que tu as épousé un homme violent, tu ne sais pas que tu as épousé un homme infidèle parce qu'il ne te le montre pas nécessairement les premières années de votre vie. Une fois que vous avez des enfants, que tu es bien installé, il peut te montrer un côté de lui en sachant que tu ne peux pas partir justement parce que tu as toutes ces responsabilités-là. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc oui, l'idée n'est pas toujours de se séparer quand les gens se rencontrent. On ne prône pas la séparation. Mais par contre, il y a des raisons qui ne laissent pas le choix, selon moi. Moi, c'est ce que je pense. Il y a des problèmes qu'on peut arranger, comme il y a des problèmes qui ne sont pas, qu'on ne peut pas arranger, tout comme la violence. Moi, je suis de ces femmes qui pensent que la violence, c'est impossible. On peut se parler, on n'a pas besoin de se battre. Ça, écoutez, c'est certain que à regarder comme ça, c'est pas faux. Mais si on vous demandait tout de suite que prenant à un pourcentage donné, dans les couples mariés aujourd'hui, en général, qui se séparent, combien croyez-vous qu'au niveau de pourcentage, à quel pourcentage est-elle le vrai amour au début, à la base? 50-50. Non, ma question est simple. Parce que là, moi, personnellement… La question, c'est une question piège, hein, toi? Non, c'est une question claire. C'est parce que je crois à l'amour vrai, l'amour profond, l'amour… clair et net. Mais j'aimerais d'abord qu'on parte sur cette base de pourcentage. Combien de personnes qui se séparent aujourd'hui, croyez-vous que c'était vraiment, vraiment l'amour, vu qu'on a dit qu'il faut se marier pour les bonnes raisons? Parce que ce que vous défendez toutes les trois, c'est qu'il faut des bonnes raisons pour se marier. Bon, à votre avis… Moi, mon avis, ça devait être 100% parce que l'amour supporte tout, pardonne tout. En principe, c'est ça. Mais comme ma soeur Patricia venait d'expliquer, souvent les conditions de vie sont difficiles. Et je suis contre les violences faites aux femmes. Moi, je dis à une femme, lorsqu'il porte la main sur toi, mon ami, ne reste pas. Parce que tu ne peux pas savoir quand est-ce que sa violence peut t'atteindre et que tu perds le souffle de vie. D'accord? Maintenant, si il y a des choses qui se passent et que tu te dis, bon, je connais cet homme avec qui je vis des années. Je vis avec lui. Je connais son point fort. Je connais son point faible. Je reviens encore très souvent, c'est le problème de colère. Je vous assure, le problème de colère. Quand la femme, elle est colérique, elle n'a pas de tempérance, c'est très compliqué pour pouvoir vivre avec un homme. Travaille beaucoup plus sur ton caractère. Travaille sur ton caractère et tu vas voir, lorsqu'il est en colère et que tu as des paroles douces, des paroles de réconfort, des paroles souvent, tu arrives à faire baisser sa tempérance. Sinon, 2 chefs dans la maison, laissons seulement. 2 chefs dans un bateau, ça ne donne pas. Il faut qu'il y ait un qui décide avec le temps. Mon ami, c'est toi le chef. Mais moi, je pose une question. Moi, je vais juste reposer une question. Pourquoi moi, j'ai perdu la voix. Moi, je voulais juste poser une question. Pourquoi l'homme, vu qu'il est le chef de famille, pourquoi il ne peut pas baisser le ton aussi? Pourquoi il peut pas, il faut inverser. Quand on a une femme colérique, à un moment donné, un homme peut lâcher prise. C'est pas une question de chef. C'est pas parce qu'on parle plus fort qu'on est plus fort. Je vais dire, une femme peut crier jusqu'au plafond, ça ne fait pas d'elle chef de famille. Donc, c'est pas, les femmes sont plus colériques que les hommes. C'est la nature de la vie qui a fait ça. Mais il y a des hommes qui sont tempérés aussi. Une femme peut crier toute la journée, il va pas te répondre. Donc, il faut pas, pour moi, je ne pense pas que quelqu'un qui est violent à la base, peu importe la façon de s'y prendre, cette personne est violente. Moi, j'ai même pas d'excuses là-dessus. Oui, une personne qui te tape, qui te donne une claque une fois parce que tu étais trop hystérique, il fallait qu'il te calme,
c'est une chose. Mais une personne qui est violente, il n'y a pas de raison. Il y a même, on ne peut même pas justifier ça. Tu peux ne pas parler qu'il va quand même te taper. Moi, je pense. Maintenant, comme on dit, chacun, toi ferme les choses. Chacun vit ça comme il peut le vivre. Mais sincèrement, moi, Dewan, pour répondre à ta question, moi, je dirais 50-50. Je dis aujourd'hui, beaucoup de couples ne se marient plus par amour. Avant, pas plus non plus, parce que nos parents, on les envoyait en mariage avec quelqu'un qui venait les épouser. Ils ne se connaissaient pas nécessairement. Donc, on peut même pas dire que c'était l'amour. C'est juste que des fois, ils restaient pour les raisons que j'avais citées tout à l'heure. Je pense même qu'aujourd'hui, quand les jeunes se marient, aujourd'hui, les jeunes peut-être se marient plus par amour parce qu'ils sont quand même assez autonomes. Ils ont le choix de choisir leur partenaire. Mais avant, les gens n'avaient pas nécessairement ce choix-là. Et il y a aussi l'autre aspect, il y a le facteur âge. Par exemple, une femme qui va avoir, je te dirais, peut-être 35 ans, qui n'est pas mariée, elle va peut-être épouser le premier venu pour justement avoir le titre de femme mariée, sans toutefois penser que est-ce que je serai heureuse ou je ne le serai pas. On le voit tous les jours en Afrique. Donc, du coup, il faut toujours mettre des choses dans les contextes. Vivre en Occident et vivre en Afrique, pour moi, c'est pas la même réalité, en tout cas. Ok, avant de continuer, je me fais harceler ici parce qu'on me dit il n'y a pas d'homme sur le tableau. Notre invité, le spécialiste un peu de la question, il a eu quelques problèmes en France, donc je vais devoir admettre un homme sur le tableau pour qu'il donne son avis. Mais avant, à chaque émission plein phare et réaction, on a toujours 1 minute pour un entrepreneur. Aujourd'hui, l'entrepreneur qui devait être invité et qui n'est pas là, c'est l'entrepreneur Djangui. Djangui, c'est un gros magasin à Toronto. Il est basé à Toronto. C'est une entreprise Inc. et 100% africain. Et ils offrent des services de ménage à domicile. Donc, si vous voulez faire des ménages à domicile, appelez Djangui. Et il offre aussi des services de coiffure à domicile. Et il a des salons. Et il a aussi un grand supermarché en ligne typiquement africain. Donc, que vous soyez à Toronto ou que vous connaissez des gens à Toronto, c'est le moment de profiter de ce nouveau magasin qui est le numéro 1 au Canada et qui compte bien sûr s'étendre partout ici et s'étendre aussi aux États-Unis. Ces services se font aussi en ligne. Et aujourd'hui spécialement, il m'a dit, on pourra tirer, c'est pour ça que j'ai dit l'autre jour, si vous les femmes, vous préférez avoir faire vos courses et les avoir livrées gratuitement pendant 1 année à la maison. Donc, ou alors avoir votre coiffure à moitié prix pendant 1 année. Madame Béatrice, vous choisirez quoi? Je n'ai pas bien compris ce que tu as dit, s'il te plaît. Vous avez le choix entre la livraison de vos courses à la maison pendant 1 année gratuitement ou la coiffure, vous faire coiffer gratuitement, moitié prix pendant 1 année. La livraison de mes courses. Et vous devez le faire sur djangui.ca, en tout cas. Quant à vous, Madame Eyoum, ce serait quoi? Ma coiffure. La coiffure. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui va décider, Madame Randolph. C'est parce que la livraison à domicile, bien sûr. Pardon? Ah, toi, tu as changé. La livraison à domicile, j'ai plus beaucoup de cheveux sur la tête. Ok, la livraison à domicile. C'est pas moi qui fais les courses, donc ça ne sera pas avantageux pour moi. Alors, pour tous ceux qui sont en train de nous écouter, sachez que dorénavant, avec Djangui qui est un grand magasin à Toronto, dorénavant, d'ici la fin de l'émission, si vous partagez cette émission à 20 personnes et que vous nous envoyez la première personne à nous renvoyer rapidement le print screen dans l'imprime écran, vous allez gagner la livraison à domicile pendant 1 année. Donc voilà, c'est parti. Ça va être une promotion de Diaspora Interaction en partenariat avec Djangui à Toronto. Voilà, je viens de recevoir, nous avons actuellement un homme avec nous, je pense bien. Je vais vérifier s'il est là. Monsieur Benjamin Poé, il est là. Bonjour, Monsieur Benjamin. Oui, bonjour Florent. Oui, bienvenue à l'émission. Merci de nous prendre très rapidement en ligne. On a nos invités. Vous avez suivi l'émission jusqu'à présent. Vous êtes aussi, le président de l'association de l'Amicale des Ivoiriens du Canada. Et actuellement, on vous donne la parole pour réagir rapidement par rapport à cette situation. On va essayer d'être quand même très rapide, s'il vous plaît. Ok, merci Florent. Donc, je suis le président de l'Amicale Ivaro-Canadien de Québec, pas à l'échelle du Canada, mais plutôt la région de Québec. Ok. Et
Merci d'aborder ce problème qui est un problème récurrent et puis vraiment important pour toutes les communautés d'immigrants. Je pense que c'est un sujet sur lequel il faut beaucoup parler. Et puis, moi, je pense d'abord en immigrant, peut-être que j'aborde rapidement, peut-être dans les solutions, mais je pense que pendant qu'on fait le projet d'immigration, je pense qu'il faut intégrer ce volet-là dans nos projets d'immigration. Et donc, moi-même, je mets des réflexions là-dessus. Je pense que, bon, d'où on part, ça nous permet quand même de voir où on peut aller jusqu'au bout et jusqu'où on est capable d'y aller. Avant de rentrer dans une relation de mariage, vu le parcours que vous avez fait, je pense que ça peut vous servir pour pouvoir continuer. Parce que c'est vrai, la vie, c'est un combat et puis on n'abandonne pas un coup de route comme ça parce que des circonstances non prévues sont venues. Donc, c'est un objectif de vie qu'on se donne en se mariant et je pense qu'on doit pouvoir aller jusqu'au bout de cet engagement-là. Étant dit, quand on arrive en Occident, mais c'est un choc de culture et on n'est pas beaucoup préparé à cela. Et je pense que lorsqu'on sort de chez nous avec nos façons de faire dans le mariage, les responsabilités qui sont ceux de l'homme, celles qui sont celles de la femme, arrivé ici, on est obligé de faire un dosage pour pouvoir mieux s'adapter. Et il faut que tout le monde se prépare à cela, du côté de la femme comme du côté de l'homme. Voilà. Donc, très souvent, écoutez, quand on est libre, on finit par tomber dans le libertinage aussi souvent. Donc, on est tellement libre qu'on pense qu'on se permet tout. Et en ce moment-là, ça empiète sur la cohésion familiale. Donc, je pense que tant au niveau de la femme, de pouvoir bien gérer la liberté qu'elle acquiert en Occident, que du côté de l'homme, il va falloir aussi être flexible sur ce qu'on n'était pas capable de faire quand on était chez nous. Arrivé ici, il faut apporter de l'aide à la femme dans certains domaines et la femme aussi doit être ouverte à ça. Tout ça dans le respect commun. Et je pense que si on se respecte, c'est ça. Parce que moi, à la fin, quand on décide de partir, la réalité qu'on voit ici, c'est que en réalité, la séparation, c'est pas la meilleure façon. Et nous voyons même les Occidentaux qu'on trouve ici, mais ça ne fait que changer de partenaire. Finalement, est-ce que tu trouves une satisfaction ou toi-même tu deviens ridicule? Donc, il faut se poser ces questions-là avant de prendre ces décisions-là. Et je pense que personne, on n'a pas envie de se séparer en venant, mais si les circonstances s'imposent, il faut prendre du recul et puis prendre une bonne décision. Pour moi, la séparation, c'est pas la meilleure décision. C'est pas la meilleure décision. C'est ce que je peux dire. Donc, voilà, j'ai 1 minute et je pense que c'est un débat qui peut continuer d'autres jours pour qu'on puisse vraiment se donner les conseils qu'il faut pour qu'on puisse réussir notre vie de famille ici. Parce qu'il faut savoir copier ce qui est bon. Il faut savoir changer ce qui n'est pas bon. Moi, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Vous pouvez, je vais vous garder quand même là pour le moment. En attendant, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez écrire si vous voulez intervenir ou nous appeler. Je peux vous recevoir 1 minute et puis ensuite vous pouvez y aller. Alors, mesdames, merci d'être toujours là. On va continuer. Maintenant qu'on a quand même abordé très rapidement les différentes raisons fondamentales, un tout petit peu de cette situation parfois néfaste, quelles peuvent être, selon vous, les conséquences des plus petites conséquences aux plus graves? Donc, je vais donner d'abord la parole à, bien sûr, la sage du groupe, Madame Randolph. La sage, pas si sage que ça. Bon, nous, on ne sait pas. Les conséquences, je pense qu'il faut d'abord penser au niveau des enfants. Les principales conséquences, c'est les enfants qui vont voir les parents séparés. Et ensuite, la femme, elle doit s'assumer toute seule. Donc, elle prend son indépendance économique à bras le corps. Et il ne faut pas compter sans le fait que quand on est seul, il faut qu'elle cherche un autre partenaire. Ça peut être occasionnel, ça peut être encore pour se remarier. Ça dépend de qu'est-ce qu'elle accorde comme finalité au mariage dans la vie.
Donc, c'est ça. Les premières conséquences, c'est les enfants qui vont être séparés du père et de la mère et qui vont naviguer entre les deux. Et puis ensuite, c'est la femme qui doit savoir que, étant autonome, il y a plus de compagnons et il n'y a plus personne sur laquelle s'appuyer. Donc, elle fonctionne compte pour l'homme aussi, madame. Ça compte aussi pour l'homme. Ah oui, non, moi je parlais de... c'est parce que c'est mon... Ah oui, pour l'homme aussi. Pour l'homme aussi, lui aussi, il est seul et il faut qu'il fonctionne seul. Et aussi qu'il soit séparé de ses enfants par période. Parce qu'ici, au Québec, c'est la garde partagée souvent. Une semaine chez le père, une semaine chez la mère. Ouais, et je pense que je suis certain qu'il y aura l'une d'entre vos co-conférenciers qui va réagir très, très bien à propos de ça. Je ne sais pas laquelle. Alors, qui y va? Moi, je pourrais répondre vite fait. Je dis les conséquences. Les conséquences, comme la maman a dit, il y a les enfants qui payent souvent beaucoup plus le prix que les parents. Parce que veut pas, les parents ont fini par se refaire une vie sentimentale, s'il faut se refaire pour ceux qui veulent. Et on finit par travailler pour combler le manque à gagner, ou le gouvernement qui donne un petit coup de main aux femmes seules peut-être. Mais c'est parce que quand on se sépare d'une personne avec laquelle on a passé beaucoup d'années, il y a aussi les habitudes. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. D'ailleurs, ce sont ces mêmes raisons qui obligent certaines personnes à rester aussi en couple, même quand elles sont malheureuses. Ce sont ces mêmes réalités qu'on est obligé de confronter quand on se sépare. Donc, du coup, après, on souffre de tout ça, mais ça va dans les deux sens. Hein. C'est du côté des hommes aussi. Je veux dire, quand tu vis avec ta femme qui travaille, vous êtes deux. On dit chez nous, deux mains vont toujours plus vite qu'une seule. Donc, mais quand la personne part, on s'entend qu'il faut se réajuster, se réadapter, couper certaines choses dans la vie parce que malheureusement, des fois, on peut ne pas avoir les moyens de tout se permettre. Donc, oui, il y a tous ces changements-là. Et il y a les enfants. C'est souvent les enfants qui en souffrent beaucoup parce que c'est un changement pour eux. Ils étaient habitués à voir leurs parents tous les deux ensemble, même si des fois il y a des problèmes, mais il y a des enfants qui auraient peut-être aimé que leurs parents restent ensemble, même s'il y a des problèmes dans le couple, parce que pour eux, ça a créé. Il y a des enfants qui sont tombés dans des dépressions pas possibles parce que les parents se sont séparés. Dans toutes ces choses-là, il faut toujours y penser avant de se séparer, comme on disait tout à l'heure, et peser le pour et le contre. Est-ce que la séparation est la meilleure solution? Non, personne ne prône la séparation. Maintenant, je veux dire, il y a des séparations qui sont inévitables. Donc, c'est comme ça que moi, je vois la chose. Okay. Madame Nifène? Ok, tout le monde a apporté un point de vue très très clair et je remercie le frère qui venait de parler ainsi que Patricia qui disait la séparation n'est pas la meilleure option. La communication d'abord, chercher à communiquer autour d'où nous venons, nos valeurs familiales ou bien nos valeurs familiales, disons-le de cette manière, et puis même dans nos familles. La séparation ne se faisait pas facilement comme ce qu'on voit aujourd'hui ici. Lorsque ça ne marche pas, il va falloir identifier aussi à l'origine, chercher à savoir c'est quoi le problème. Maintenant, ce que j'ai pu mettre la main dessus, c'est les blessures qu'on a amenées dans le mariage. Souvent, l'homme a beaucoup de blessures et la femme aussi, elle en a beaucoup. Les blessures émotionnelles qui ne nous aident pas du tout, qui nous amènent à penser que c'est l'autre qui doit être une aide pour moi. J'ai beaucoup de difficultés, je ne sais pas qui je suis et j'attends que mon mari me donne plus d'émotions, d'accord? Plus de réconfort, plus d'aide et je ne reçois pas de lui. Ça m'amène plutôt à chercher ce réconfort chez les amis. Ça m'amène à chercher ce réconfort chez les compatriotes, les gens du même pays, par exemple. Et on veut se confier. Tu parles à une amie, elle est en train d'aller allumer le feu partout. Et les hommes n'aiment pas ça. Ça les blesse au plus profond. Parle avec ton mari plus. C'est ta moitié. C'est la personne la mieux placée pour pouvoir te comprendre. Mais il faut que tu te connaisses. Cherche à savoir au fond de toi-même. Qu'est-ce qui me pousse à me comporter? Qu'est-ce qui fait que quand ce monsieur me parle un tout petit peu, je suis par exemple en colère. Je parle beaucoup de colère parce que j'ai vécu ça beaucoup. Et ça a failli détruire mon mariage. Dès que mon mari ouvrait un peu sa bouche, j'ai l'impression que c'est le feu qu'il était en train de m'envoyer. Mais lui-même, il cherchait de réconfort chez moi. Pourquoi? Parce que, je vous dis, l'originalité du mariage, la femme a été créée pour être une aide pour l'homme. L'homme attend beaucoup plus de nous que nous nous attendons d'eux.
Il faut le dire la vérité. Parfois, on a l'impression qu'ils sont plus forts. Ah, émotionnellement, ils ne sont pas plus forts parfois. Et c'est nous qui devons les aider parfois. Il faut savoir communiquer avec lui. Qu'est-ce qui te pousse à être comme ça? Si, par exemple, c'est beaucoup d'amour que tu veux, dis-lui comment tu as été. Peut-être tu as été blessé dans ton enfance. Dis-lui que dans mon enfance, je n'ai pas eu l'amour de mon père. J'ai été, par exemple, orphelin. Et mon papa était très occupé. Ou bien, orphelin, ça veut dire pas seulement tu as perdu ton père. Il y en a, le papa est dans la maison, mais il ne dit jamais à un enfant, je t'aime. Et cet enfant est en train de chercher l'amour chez un homme. Cette fille est en train de chercher à recevoir plus de l'homme. Mais elle rentre dans le mariage, elle n'a pas ça. Arrêtons de chercher l'amour chez un homme. Nous-mêmes, nous sommes la solution pour les hommes. Nous sommes le bonheur pour les hommes. Si on n'en a pas ça, tu vas aller chercher chez eux, mais ils ne vont pas te donner. Et tu n'as pas la solution à leur propre problème. Tu deviens une femme qui est insoumise parfois. Ça ne veut pas dire que les hommes, eux aussi, ils n'ont pas leur responsabilité. Ils ont leur responsabilité, mais je me tiens sur cette parole-là, que la femme est la solution pour un homme très souvent. N'attends pas beaucoup d'eux. Toi, donne. Même si on n'est pas d'accord avec moi, je me tiens sur mon point de vue pour dire la femme a beaucoup à donner à un homme plus qu'à attendre d'un homme. Mais si tu ne te connais pas, tu as tes blessures, tu rentres dans le mariage avec toutes tes blessures, tous tes bagages. Attends-toi aussi à ce que lui, il ne te donne pas à la hauteur que tu attends. Et là, tu risques de chercher une solution plus facile, c'est laisser tomber et partir. Tu ne penses pas aux enfants. Mais moi, je parle tout le temps avec les femmes. Il y a les familles recomposées, que la fille et le garçon dans la maison sont en train de se toucher ici dehors. C'est très difficile. Pensons en profondeur avant de prendre une décision pour lâcher prise très facilement et choisir la séparation. Si ça ne marche pas, bon, on a essayé, ça n'a pas marché, on laisse tomber. Ce n'est pas un problème. Mais l'auteur, l'instituteur du mariage est là pour nous porter loin. Et si tu viens à lui en regardant au fond de ton cœur, assume la responsabilité. Le problème, c'est qui? Peut-être c'est moi le problème. Cherche à savoir le problème. Tu peux être une aide pour d'autres personnes. Super. Ben, je vais prendre l'avis d'un homme. Oui. Monsieur Poué. Ok. Florent, je vous ai dit que je vais honorer un engagement tantôt, donc je vais me prononcer et puis je vais vous quitter. Je suis désolé. Moi, ce qui concerne les conséquences, je pense qu'on a déjà parlé des enfants, mais on regarde déjà même les personnes séparées. Les personnes séparées, il y a une influence sur ces personnes-là. Donc, elles sortent du mariage et elles vont avec un cliché. Et donc, la dame se trouvant peut-être dans un nouveau foyer, ou même si elle n'est pas encore dans le foyer, mais elle a un cliché des hommes. Et à partir de ça, ça peut agir sur elle-même en ce qui concerne la suite de sa vie. C'est la même chose pour les hommes. Et puis, nous connaissons nos réalités. C'est vrai, on parle des familles nucléaires. Quand nous sommes ici, là, mais nous reconnaissons que nous avons nos familles élargies et donc nos cousins, même nos frères. Et quand il y a un divorce, c'est deux familles qui sont mises en mal, comme ça, mises en mal. Et ça, c'est des gros problèmes qu'on a souvent à gérer. Et peut-être même de bons amoureux pourraient se retrouver dans ces deux familles-là, mais à cause de la situation précédente, mais c'est tout un parcours de combattants pour ces personnes-là parce qu'on a déjà classifié. Donc, et très souvent même, ça va même au-delà des familles simplement, mais ça impose des régions, des villages entiers. Donc, ça, c'est des conséquences qu'on peut citer à part, ce que les dames ont déjà bien développé concernant les enfants. Bon, pour moi, avant de partir, en termes de solutions, je pense que c'est toujours de revenir au Créateur. Hein. Le Créateur, il a établi l'ordre des choses et je pense qu'il faut revenir au Créateur. Et puis, dans un foyer, ça prend une dose d'humilité. Voilà, parce que si tout le monde veut s'affirmer, c'est sûr que ça va s'enflammer. Donc, par moment, il faut que l'homme accepte d'être un peu humble et puis d'écouter sa femme pour certaines choses qui sont réelles et pas dire non, mais moi, tu peux pas m'apprendre. Non, si elle est à côté de toi, c'est qu'elle peut te donner des idées pour le meilleur du couple. Il en est de même pour la femme. Ben, c'est vrai, comme je l'ai dit, arrivé ici, bon, ça c'était en Afrique, là, tu avais tous ces lois-là. Ici, je suis libre de faire. Et puis, c'est une menace pour la personne. Je pense que chacun doit doser et être humble et l'humilité, mais ça permet d'élever. Donc, si nous vraiment nous attachons à ça, si notre objectif,
c'est de créer une harmonie pour nous-mêmes et puis pour nos enfants. Je pense qu'il y a des concessions qu'on doit faire sur nous. Il y a un travail qu'on doit faire sur nous par moment, baisser notre orgueil. Et puis, mais si vous êtes cloîtré et que vous voyez que la pression monte, mais sors un peu et puis va au mieux dans des milieux où tu peux encore te donner de bonnes idées plutôt que d'être dans des cercles qui vont encore t'envenimer. Donc, voilà ce que je peux dire. On ne se donne pas un objectif en quittant chez nous, de venir nous séparer ici pour avoir des remords. Donc, pour moi, je reviens encore là-dessus, le divorce, vraiment. Parfois, on dit on est prêt, mais pour moi, vraiment, je ne pense pas que ce soit la solution. Un problème, quand un problème se pose, il faut s'asseoir pour trouver une solution. Voilà. Pas forcément à l'extérieur. Si vous essayez à l'extérieur, que vous voyez que ça est en train de plus enflammer votre foyer, mais revenez à l'intérieur. Et puis, un peu d'humilité, vous allez finir par vous entendre et puis avancer. Donc, moi, je souhaite un bon coup à l'émission. Et puis, en tout cas, pour ceux qui sont sur la voie de se séparer, écoutez, on voit des siècles, nous, on écoute des personnes, elles ne sont pas heureuses après le divorce. Exactement. Vraiment, la réalité, il n'y a pas de joie vraiment véritable. Donc, pourquoi aller vers une solution qui n'est que palliative? C'est-à-dire, elle permet juste de gérer quelque chose de circonstanciel qui va te rattraper encore. Donc, vaut mieux trouver la meilleure solution. Donc, voilà ce que moi, je voulais dire. Bonne émission à tout le monde. Et puis, on se retrouve une autre fois. Merci, monsieur Poé. Merci du temps. Et puis, vous pouvez vous déconnecter et au plaisir de se reparler dans une autre émission. Ceci, comme je l'ai dit au début, c'est juste le premier épisode d'une série d'autres épisodes et d'autres problèmes que nous allons soulever en général chaque dimanche. On va pouvoir comme ça essayer de parler des choses plus sérieuses. Bonne journée. Et j'aimerais rapidement, comme ça, avant qu'on passe aux solutions, mentionner quelques personnes qui ont beaucoup écrit. Il y a beaucoup d'intervenants. Et je pense qu'il va de soi quand même qu'on puisse souligner quelques-uns pour donner de l'importance, bien sûr, à leur présence. Nous avons Nadi Loudi Semon qui a dit que les gens changent s'ils ont la volonté d'arranger les choses. Tout s'arrange avec la volonté des deux dans le couple. C'est son avis. Il y a un autre invité, normalement, qui devait être avec nous, Jacques-Alain Gambeket, qui est un ingénieur social, qui a dit beaucoup de choses, mais je cite juste quelques-uns. Le contexte culturel, ceux qui ont grandi en Afrique et se marient en Occident, comment ils se sont rencontrés en Afrique, en Occident, tout ça, ça joue. On a aussi Kelea Moda qui a réagi. Je vois juste sa question, qu'est-ce qui s'est passé? Bref, il y a aussi Alain-Claude Seri qui a dit en tout cas les intérêts priment beaucoup sur l'amour. Il y a Christy Kate qui a dit contente que ce soit des femmes matures qui nous en parlent et qui me dit où sont les hommes. Bon, on a eu la réponse déjà. Il y a Paul Dena qui dit « Dieu n'a pas dit de rester dans une situation où tu te sens mal aimé non plus. » Bon, il faut voir que ça se déchire de tous côtés. Il y a Kinyongi Bakombo qui a aussi réagi. Bref, je ne peux pas lire toutes les interventions. Marli Otou qui a réagi. Bref, Sidoni Kouadio. Que ceux qui ont écrit et que je n'ai pas lu, je présente mes excuses. C'est sûr que les autres on pourra le lire puisque c'est sur la chronologie du site. Les autres pourront aller lire. Et je remercie encore Djangi à Toronto, notre partenaire, de nous avoir offert, bien sûr, cette année gratuite de livraison que nous allons offrir d'ici la fin à une personne à l'un de nos spectateurs. Donc, on continue, mesdames. On est sur notre dernière ligne droite. On a encore 20 minutes puisqu'on a commencé à 13h30 et que l'émission dure 1h30. Donc, on devait finir normalement à 14h30. Donc, ça fait que ça va finir à 15h, c'est ça? Donc, voilà. Mesdames, j'aimerais… Oui. Oui, moi aussi, je vais devoir vous laisser parce que j'ai le bébé qui est en train de crier en bas que je dois aller allaiter. Ça fait à peu près 1 heure qu'elle est réveillée. OK. Donc, oui. Si vous voulez bien, on passe donc aux solutions et on pourra clôturer avec ça. Tout à fait. Vous allez donc intervenir en premier. On a encore maximum 15 minutes et on termine. Donc, madame, je vais commencer par vous. Madame Eyoum, quelle solution vous suggérez par rapport à cette situation qui fait vraiment mal et très mal au couple?
Mais la solution que moi je pourrais suggérer, c'est vraiment de se marier pour les bonnes raisons, avec la bonne personne, de s'assurer de bien connaître la personne avec laquelle on veut faire notre vie, et vraiment l'amour, hein, parce que quand on aime une personne, comme on a dit tout à l'heure, l'amour pardonne beaucoup. Quand on se marie pas pour les bonnes raisons, quand il n'y a pas d'amour, les petites choses s'enflamment et ça devient des problèmes grandioses. Donc, je pense que quand il y a l'amour, on a le pardon, on a la communication, on a la douceur, on a toutes ces choses-là qui viennent toutes seules naturellement. On n'a même pas besoin de forcer pour ça. Donc, la première raison, tout ce que je peux dire comme solution, c'est de se marier par amour, simplement. Super, il faut se marier par amour tout simplement. Ça rejoint Kinyongi Bakumbo qui dit la base d'une relation est l'amour et l'amour a plusieurs branches. La communication devient extrêmement nécessaire avant d'entreprendre une relation quelconque. Je vais vous écouter, Madame Ingfen. Merci beaucoup. Je dis ça, ce fut un plaisir pour moi, Patricia, d'être sur le plateau avec toi. Tu es une femme très extraordinaire, très contente de t'écouter. Alors, salut le bébé pour nous. Je reviens pour parler par rapport à la solution. La solution, ça commence beaucoup plus au niveau du choix du conjoint. Il faut te connaître. Il faut connaître où tu veux t'engager. Là où tu es en train d'aller, que tu sois une solution au lieu de chercher que l'autre personne soit une solution pour toi. Que tu saches que tu es en train de t'engager dans une mission de vie. D'accord? Ce n'est pas quelque chose que tu vas aller t'arrêter en cours de route pour dire facilement, ça suffit, je veux plus, j'abandonne. C'est facile pour nous de prendre cette décision d'abandonner, mais nous avons engagé plusieurs personnes dans ça. Non seulement les enfants, mais la famille. Et ça brise beaucoup de personnes autour de nous. Et c'est alors après le regard de ces personnes sur toi. Tu as l'impression que je suis le problème. Et tu commences à porter le fardeau. Parfois, les gens ne sont même pas en train de dire ce que tu te dis de toi-même. Mais toi, tellement, c'est le poids de l'échec qui t'amène à prendre certaines décisions. Tu as l'impression que j'ai complètement échoué. Le fait que tu te dises à toi-même, j'ai complètement échoué. Le regard des autres personnes, même si ce regard ne porte pas une atteinte, comme tu es en train de te le dire à toi, tu risques de penser que tu es une mauvaise personne. Et c'est ça qui amène les personnes à vouloir faire des actes irréparables. Alors, pour moi, c'est l'humilité. Il faut s'humilier. Dans la relation, là, il faut s'humilier. Le brisement total. Se briser complètement. Laisse l'autre être au-dessus de toi. Qu'est-ce que la parole nous dit? L'humilité va précéder la gloire. J'ai dit un homme qui m'insulte. Tu m'as insulté, quand on me voit comme ça, est-ce qu'on voit que ton insulte, c'est collé à ma peau? Ce n'est pas collé à ma peau. Il faut être fort pour pouvoir supporter certaines choses. Le mental, le moral, il ne faut jamais accepter que ton mental puisse être affecté par les paroles négatives que tu entends tout le temps. Cette personne est en train de dire ces choses-là. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de traverser, mais c'est à moitié. La compassion est partie où? Il se comporte de cette manière. Qu'est-ce qui est à l'origine de son comportement? Est-ce que c'est parce qu'il a peur de ce qui se passe dans son boulot? Il se peut qu'il est en train de subir les pressions au niveau du boulot. Peut-être même il y a une petite amie là qui est en train de le fatiguer là-bas au boulot. C'est toi la femme qui doit savoir toutes ces choses. Mais si tu es une femme qui est falafala, comme j'ai l'habitude de dire, qui n'est pas une amie du Saint-Esprit pour pouvoir même te dire, ton moitié est en train de subir les pressions au boulot. Mais s'il te plaît, assis-toi même pour prier. Je ne demande pas à quelqu'un de croire en ce que moi j'ai cru. Non. Mais la valeur du mariage, c'est ça. L'instituteur du mariage, il sait pourquoi il a pensé à mettre sa chose telle qu'il a inspirée. La femme est créée pour être une aide pour l'homme. Pourquoi rentrons-nous dans le mariage et attendre que c'est les hommes qui soient pour nous des aides? Pourquoi nous voulons changer l'originalité de ce que Dieu a conçu? Si nous voulons les changer, nous n'avons pas la force pour résoudre tous ces problèmes que nous voyons dans la société aujourd'hui. Revenons à l'instituteur du mariage. Revenons à ce monsieur-là. Je l'appelle le monsieur, je l'appelle mon papa, je l'appelle mon chef, je l'appelle mon tout. Et je lui dis, c'est toi qui as la solution à cette institution. Merci. Je pense que là, vous étiez vraiment inspiré. Oui, inspiré, hein, vous avez beaucoup à dire. Bon, je vais y aller avec vous. Ben, moi, je n'ai pas eu un long développement comme Béatrice, c'est juste une petite conclusion, c'est-à-dire que
il faut se connaître. La femme doit se connaître ses désirs, ses aspirations, savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et surtout, se marier par amour. Et dans le couple, à partir de là, c'est la communication qui va les sauver. Beaucoup de communication, échanger, parler, ne pas être colérique, parler tranquillement, exposer son point de vue, revenir à la charge. Mais pour moi aussi, si vraiment ça ne marche pas, il ne faut pas rester dans un mariage malheureux. Il est démontré aussi que les enfants, dans un mariage où il y a beaucoup de tiraillements, de violence, ces enfants non plus ne s'épanouissent pas. Et quelquefois, c'est la séparation qui est la meilleure solution pour les enfants et pour la femme. Donc, ça, c'est mon dernier mot. Alors, bien sûr que c'est un dernier mot qui est important et qui vaut son pesant d'or. Après toutes les analyses et toutes les discussions qu'on a eues, je pense que c'est très apprécié de par l'expérience que vous avez traversée et que vous traversez jusqu'à présent. Beaucoup de personnes qui écoutent, je pense apprécient tout ce que vous avez dit jusqu'à présent. Alors, maintenant, pour terminer, je vais vous laisser quand même, pour ceux qui ont quelque chose à présenter, le dire, Madame Béatrice Ingfen, où est-ce qu'on vous retrouve? Est-ce que vous avez des choses à présenter au public, aux web spectateurs? Ah, merci beaucoup. Je suis auteur et j'ai écrit le livre sur la sexualité épanouie et je l'ai appelé « La sexualité selon le désir de Dieu ». Pourquoi j'ai identifié un problème dans le mariage? Le mariage est basé sur 80% du partage de la sexualité et la qualité de la sexualité faite pour réjouir le cœur de l'instituteur du mariage. Et donc, lorsque la sexualité n'est pas faite comme il le veut, lorsque la sexualité est faite quand je le veux ou bien quand l'homme le veut, le mariage peut être à ce niveau fragile. Et très souvent, le problème, c'est ça. En Occident, les femmes sont tellement occupées à courir pour le travail, les enfants, beaucoup d'occupations dans la famille. Mais les hommes ne nous aident pas beaucoup. Mais là, il faut comprendre le concept de l'homme qui est une aide pour la femme. Il ne faut pas dire à un homme « tu dois m'aider ». Non, ça se négocie. On ne dit pas à un homme « tu dois m'aider ». Il n'a pas été créé pour ça. Il ne comprend pas ton langage quand tu lui dis « tu dois m'aider ». Tu ne m'aides pas, c'est pour ça que je me refuse à toi. Il y a une solution que j'ai trouvée et j'ai mis cette solution dans ce livre-là. J'ai dit toutes les femmes doivent lire ce livre. Ça va beaucoup te faciliter la vie. Un homme qui est colérique, tout se joue au niveau de la sexualité. C'est ta moitié. Il est colérique, toi tu es sa moitié, mais tu as la solution à sa colère. La tempérance, il faut que toi tu aies la tempérance en toi. Et si tu as la tempérance, ça se change à travers la sexualité. À travers la sexualité, l'homme et la femme deviennent une seule personne. Quand une femme me dit, mon mari est ceci, mon mari est cela, moi je te dis directement, mais si ton mari est comme ça, toi tu es comment? Regarde à toi d'abord. Il est mauvais parce que c'est ta moitié. Si il est mauvais, ça veut dire que toi-même, je ne te dis pas que tu es mauvaise, je ne peux pas juger, mais toi-même, regarde-toi à toi-même. Comment tu es? Parce que la femme, elle est une terre fertile. C'est une terre sur laquelle l'homme vient pour s'aimer. Tu es bon, l'homme, il récolte ce qui est bon. Tu es mauvaise, l'homme récolte ça. C'est pour ça que je dis toujours à une femme, tu es la solution au problème de l'homme. J'ai beaucoup accusé les hommes et je les ai beaucoup accusés à tort parfois. Je sais que la femme, elle est la solution. Je sais que lorsque la femme se prend comme son créateur l'a conçu pour solutionner le problème de la solitude de l'homme, on peut arriver à quelque chose de bon. Alors si on continue à dire c'est les hommes, c'est les hommes, c'est les hommes, et que nous-mêmes on ne s'examine pas pour voir, ok, c'est les hommes, mais quelle est la solution que nous allons apporter dans tout ça? Est-ce que nous allons continuer à dire que ce sont les hommes qui sont à l'origine de tout? Non. Chacune de nous a sa responsabilité. L'homme est le problème, moi aussi je suis le problème. Moi je cherche la solution pour le problème. Alors, mon langage à moi, c'est ma solution. C'est qui suis-je? Une terre fertile sur laquelle l'homme va s'aimer ou une terre infertile sur laquelle il va s'aimer et il aura tous les problèmes encore. Ça, c'est ce livre, Sexualité selon le désir de Dieu. J'ai 200 proclamations qui amènent une femme à changer de langage sur tout ce qu'elle dit. Ce que tu te dis de toi-même, la parole, la mort, la vie sont au pouvoir de tout ce que nous disons. Si tu parles bien, tu récoltes ce qui est bon. Si tu parles mal, tu récoltes aussi ce qui est mauvais. Alors, ce livre, 200 proclamations, va beaucoup vous aider. C'est $15, c'est pas beaucoup, $15, et celui-ci, c'est $20. Et je fais beaucoup de formations pour amener les femmes à vivre le bonheur.
Au lieu de pleurer chaque jour, chaque matin, chaque midi, non, on n'a pas le temps de pleurer. Nous sommes la solution au problème. Merci beaucoup à toi. Merci, merci vraiment. On va pouvoir prendre. Pour ceux qui ont besoin de ce livre, vous pouvez contacter Béatrice directement sur son site ou alors vous pouvez contacter Diaspora Interaction et nous allons pouvoir faire le relais. Et pour ceux qui m'écoutent actuellement, vu qu'on n'a pas eu de résultats rapide pour le jeu, je vais vous demander celui qui peut appeler rapidement au 581 700 0343 pourra gagner le tirage avec la compagnie Djangui. Donc, vous pouvez appeler la première personne qui appelle. Vous n'avez pas besoin d'habiter à Toronto. Si vous avez appelé et que vous gagnez et que vous avez des gens à Toronto, vous pouvez leur faire bénéficier de cela. Donc, voilà, on attend l'appel. En attendant l'appel, Madame Randall, est-ce que vous avez quelque chose à offrir au public actuellement? Non, moi, j'ai rien à offrir au public. C'est juste pour les remercier de nous avoir écoutés et je souhaite bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. On a un appel qui rentre. On va donc prendre l'appel. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Diaspora Inter. Oui, c'est bien Diaspora Interaction. Ok, Hervé Kwasi, l'un de vos auditeurs. Bon, merci, monsieur Hervé Kwasi. Ça va bien? Oui, ça va très bien chez vous. Ça va très bien, merci. Et puis, j'aimerais donc profiter de votre appel pour souhaiter une bonne fête à tous les hommes, à tous les papas, parce que c'est la fête des pères ici au Québec. Donc, bonne fête à vous. Et nous sommes tous quelque part des papas, nous sommes des pères. Donc, bonne fête à tous les pères. Monsieur Kwasi, vous venez donc de remporter le prix offert par Djangui. Vous pouvez parler de Djangui autour de vous. Et puis, Djangui va donc vous offrir à vous ou alors à quelqu'un qui habite à Toronto, que vous connaissez, avec un bon lien de parenté éventuellement, une livraison gratuite pendant une année à la maison. Mais les achats doivent se faire sur le site de Djangui. Mon adjointe va vous contacter tout à l'heure pour pouvoir vous donner toutes les informations. C'est bon? Ok, c'est parfait. Ok, parfait. Okay. En tout cas, je profite aussi pour vous souhaiter également une bonne fête. Merci. En tout cas, merci également à vous, Prince Yalé, et puis également à toute l'équipe de Diaspora Inter. Merci. Merci vraiment pour vos très belles émissions que vous animez. Ça nous fait vraiment droit au cœur. Merci beaucoup. Et puis, merci à tous les intervenants. Franchement, c'est une très belle émission ce soir. Je dis merci en tout cas à toutes les intervenantes, les dames. En tout cas, c'était vraiment très bon à écouter. C'est vraiment important. Parce que nous, les Africains, souvent quand on arrive à l'étranger, il y a plusieurs facteurs qui font qu'il y a des séparations. Donc, je pense qu'avec ce genre d'émission, c'est très important de pouvoir prendre note de ça. Et puis, en tout cas, veiller à l'équilibre des différents couples. Merci beaucoup, Monsieur Kwasi, et puis merci de vos interventions. Et merci d'être aussi un fidèle spectateur parce que je pense que vous nous suivez très scrupuleusement. Vous êtes toujours avec nous chaque fois. Alors, merci pour ça. Je vais vous laisser aller. Et puis, on se dit à la prochaine avec des prochaines émissions. Bye bye. OK. Allez, bye. Merci. Mesdames, j'aimerais vraiment vous dire merci. Merci infiniment d'avoir pris le temps. Merci d'avoir intervenu d'une façon aussi intelligente et d'une façon aussi concise. De vos conseils, je pense que beaucoup de personnes pourront s'appuyer pour éviter prochainement peut-être des différentes problématiques comme celui-ci celle-ci que nous venons d'aborder. Et puis, je vais juste vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et quant aux spectateurs, si vous voulez faire partie de nos panélistes, vous pouvez nous écrire à diasporainteraction@gmail.com car nous comptons tout le temps faire beaucoup d'émissions. J'aimerais saluer toutes les entreprises dans la société ici à Québec qui font beaucoup pour rassembler et bien sûr pour sensibiliser le monde. J'aimerais saluer aussi notre partenaire Chouapi avec Immigration et Entrepreneuriat. Je veux saluer Stéphane Harvey, notre président d'honneur. Je veux saluer tous les partenaires de Diaspora Interaction et bien sûr les futurs partenaires. Je vous souhaite une bonne fin de journée. En conclusion, pour moi, je pense que l'essentiel, c'est ne pas se marier pour des mauvaises raisons. C'est être patient, c'est être compréhensif, c'est écouter, c'est chercher vraiment au fond de soi l'identité, l'originalité et bien sûr, comme le disait Béatrice,
se connecter à notre Seigneur pour pouvoir vraiment savoir les raisons pour lesquelles nous devons toujours rester, penser à notre futur ensemble et avancer. Bien sûr, ne pas accepter n'importe quoi, cependant, toujours essayer de trouver des solutions. Je pense que c'est sur ces bons mots que je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et en espérant qu'on se reverra très prochainement pour une prochaine émission. Je vous souhaite, prenez soin de vous. Bye bye. Merci, bye bye. Florent. Merci à la maman. Merci, à la prochaine. Bye bye. Maman, merci beaucoup pour ton intervention. Merci, Béatrice. Bye.